Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tuto. Je vais vous apprendre à cuisiner des cookies 100% végétaux et zéro déchet. C'est parti! Avant de se lancer dans la pâte à cookies, on va démarrer par faire une recette de lait végétal maison à base de noisettes. Donc je vais vous montrer étape par étape, vous allez voir, c'est très simple. Pour la recette du lait végétal maison, on a besoin de 500 ml d'eau. On va avoir besoin également de 2 poignées d'oléagineux. Ici j'ai pris des noisettes, vous pourrez très bien prendre des amandes. Vous pouvez également faire votre lait végétal à partir de céréales comme l'avoine. On mettra donc 100 g pour 1 litre d'eau. Concernant les oléagineux, vous pouvez les faire tremper la veille. Ici, j'ai pas eu le temps de le faire, mais n'hésitez pas de votre côté à laisser tremper toute une nuit dans de l'eau vos noisettes ou vos amandes. J'ai déposé dans le moule de mon blender 500 ml d'eau fraîche, auquel je vais ajouter 2 poignées de noisettes. Je vous montre à quoi ressemble une poignée. 1 et 2. Je vais ensuite mixer le tout de façon à obtenir une préparation qui s'apparente à un lait. Après environ 3 minutes de mixage, j'obtiens donc le lait de noisettes. Une fois que la préparation du lait est terminée, je vais pouvoir venir la filtrer dans une étamine. Si vous n'en avez pas à la maison, vous pouvez très bien utiliser un torchon propre en coton que vous viendrez disposer au-dessus d'un saladier. Je vais donc prendre l'étamine que je dispose dans le fond de mon saladier et ensuite je vais venir verser donc la préparation mixée à l'intérieur. En 2 fois. Je prends l'étamine, donc vous pouvez faire exactement la même chose avec un torchon, vous formez un petit pochon. Je presse pour bien récupérer tout le liquide et je poursuis l'opération de manière à vider tout le bol du blender. J'en profite pour vous donner un petit peu des conseils par rapport à ce lait végétal. Donc, il va se conserver jusqu'à 48 heures au frigo. Donc, comme je vous disais, vous pouvez utiliser plusieurs sortes d'oléagineux, mais aussi des flocons d'avoine. Ce lait donc, a l'avantage d'être économique, puisque on va utiliser du coup des produits bruts pour le faire. Ce sera donc moins cher que ce que vous allez trouver en commerce. On peut également voir un aspect pratique au niveau des quantités. Vous pouvez réaliser la quantité que vous souhaitez avoir et ne pas vous retrouver avec des grandes briques de lait. Et ça a l'avantage aussi, justement, si vous faites une petite quantité, de tester un lait végétal que vous n'avez pas encore eu l'occasion de goûter. Donc je vous invite vraiment à tester cette recette qui, vous voyez, est très très simple. Je vous montre de plus près ce qui reste donc dans l'étamine ou dans votre torchon. C'est une petite poudre, voilà, assez humide. Donc on a exactement la même chose quand on utilise des amandes. Quand on fait du lait de soja, on appelle ça l'okara. Donc ici on pourrait dire que c'est un okara de noisettes. Et on va le garder précieusement de côté, donc cette petite matière, pour pouvoir l'incorporer ensuite dans notre recette de cookies. C'est le moment de se lancer dans la recette de la pâte à cookies. On va commencer par peser notre sucre. Ici, j'utilise du sucre blanc. On peut très bien utiliser du sucre roux, du sucre de coco ou à défaut, si vous n'avez pas, du sucre blanc. Je pèse donc 60 g de sucre. On va ensuite peser l'huile végétale. J'utilise ici de l'huile d'olive. Vous pouvez utiliser de l'huile de pépins de raisin ou de l'huile de coco fondue. J'ajoute 60 g d'huile végétale dans mon saladier. N'ayez crainte, c'est pas parce qu'on a mis de l'huile d'olive que vos gâteaux auront le goût de l'huile d'olive. Bien au contraire, en fait, quand on chauffe donc l'huile d'olive dans des préparations comme des gâteaux ou des biscuits, elle perd son goût d'olive. Donc rassurez-vous, si vous avez de l'huile d'olive à la maison, vous pouvez tout à fait en mettre comme ce que je viens de faire pour cette recette. Je mélange ensuite le sucre à l'huile. Et je vais venir ajouter 2 cuillères à soupe
de purée de noisettes. Vous pouvez à la maison ajouter de la purée de cacahuètes, de la purée d'amandes, vraiment ce que vous aimez en fait et ce que vous avez sous la main. Moi j'adore la purée de noisettes et puis les cookies c'est délicieux quand c'est un petit goût de noisettes. Donc c'est parti, j'ajoute mes 2 cuillères à soupe. Prenez soin, quand vous avez un pot neuf comme le mien, de bien mélanger pour faire remonter la pâte à noisettes et bien la mélanger avec l'huile en fait qui est tout au-dessus. Les purées d'oléagineux, elles sont bourrées d'acides gras insaturés, donc c'est très très bon pour la santé et ça remplace tout à fait le beurre en fait qu'on peut trouver dans des recettes classiques de gâteaux ou de biscuits. Je mélange à nouveau. Et je viens ajouter mon lait végétal, donc ici le lait de noisette ou amande ou avoine selon ce que vous aurez fabriqué comme lait maison. Bien sûr, si vous n'avez pas fait de lait végétal, vous pouvez tout à fait prendre un lait végétal du commerce. Donc on va en mettre 15 grammes. Et on mélange à nouveau. C'est le moment de venir ajouter nos farines et souvenez-vous, je vous ai parlé donc, quand on a fait le lait végétal du petit okara de noisettes qu'on va récupérer pour compléter en fait l'apport en farine qu'on va ajouter dans notre recette. Donc je vous propose d'ajouter cet ingrédient tout de suite à la préparation. Je viens donc ajouter 50 g de cet ingrédient magique qui est l'okara de noisettes. Je mélange grossièrement, parce que pour une pâte à cookies, on n'a pas besoin d'avoir quelque chose de très travaillé. Et je vais venir peser les farines. Alors je dis les farines puisque moi j'en utilise souvent plusieurs dans mes recettes de gâteaux ou de cookies. Ici je vais faire un mélange de farine d'épeautre et de farine de blé. Vous pouvez très bien utiliser une seule farine comme la farine de blé classique bien sûr. Moi j'aime bien voilà, varier et puis avoir différentes saveurs à l'intérieur de mes préparations. Donc c'est parti, je vais peser d'abord la farine d'épeautre. Alors au total il nous faudra 100 g de farine. Donc, ce que je vais faire c'est que je vais mettre 50 g d'épeautre, 50 g de farine de blé. Je viens mélanger et je vais venir ajouter de la poudre à lever. Je vais mettre l'équivalent d'un demi-sachet. Je mélange à nouveau. Vient ensuite le moment pour les gourmands. Vous pouvez découper 50 g de chocolat noir en petits carrés en fait, tout simplement pour faire des pépites. Vous pouvez aussi couper des noisettes, des noix, vraiment ce qui vous fait plaisir, ce que vous aimez bien habituellement retrouver dans des cookies. Je viens ensuite déposer les pépites de chocolat dans le saladier. Et ici, ce que j'aime bien faire pour travailler la pâte à cookies, c'est prendre une main et venir travailler la pâte encore une fois grossièrement. J'écrase bien tout pour rendre la pâte homogène, surtout en intégrant bien les pépites de chocolat. Vous pouvez mettre le four à préchauffer à 180 degrés le temps de faire les petites boules de cookies. Je vous montre la pâte de plus près pour que vous voyez bien à quoi ça ressemble. Vous pouvez ensuite utiliser soit une plaque de cuisson ou comme moi, je prends un petit moule à tarte, je recouvre de papier sulfurisé. Alors malheureusement, j'en ai pas trouvé de non blanchi, donc il n'est pas recyclable celui-ci, mais bon, il y a des fois où on n'a pas forcément tout ce qu'on veut. Donc j'utilise ce petit moule recouvert de papier sulfu pour pas que ça colle en fait au plat. On peut aussi utiliser de la farine si vous voulez en disperser un peu comme quand on fait cuire une pâte à pizza. Mais voilà, moi j'ai pas eu forcément de bonnes expériences avec cette technique. Donc on va prendre les petites boules de cookies, voilà. On va former des boules en fait à peu près de cette taille là. Alors vous pouvez en faire des plus grosses ou des plus petites si vous voulez des tout petits cookies ou alors des très grands cookies. Moi je fais des cookies de taille moyenne. Donc je les aplatis dans la main et ensuite je vais venir les déposer dans mon plat. Sachant que les cookies vont gonfler avec la levure qu'on a mis dans la préparation, donc espacez-les bien et ayez bien en tête que les cookies vont quand même grandir un petit peu. Je vous montre de plus près. Et c'est parti, on va pouvoir enfourner le plat dans un four chaud à 180 et laisser cuire les cookies pendant environ 10 minutes.
Les 10-12 minutes selon les fours sont passées. Je vous montre à quoi ressemble donc la fournée de cookies. Voilà, donc sachant que les cookies, ça continue de cuire en fait une fois que c'est sorti du four, donc faut pas que ce soit non plus trop dur, hein. C'est normal si c'est encore un peu mou, faut surtout bien les laisser refroidir pour les savourer. Bon, alors après, si vous êtes comme moi j'aime bien les manger quand ils sont chauds. Alors pas là tout de suite, hein, c'est trop chaud, mais vous pouvez attendre 10 minutes avant de les manger, le chocolat sera encore coulant, donc c'est très bon comme ça. Sinon, vous pouvez laisser refroidir pendant à peu près 45 minutes, 1 heure avant de pouvoir les déguster. Cette vidéo tuto est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Je reste à votre écoute si vous avez des questions, n'hésitez pas à commenter en dessous de la vidéo. Je vous dis à très bientôt et d'ici là, portez-vous bien.